Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Bio Rantro, c'est-à-dire soit toi, soit ta propre vérité. Ici tout simplement Alicia et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler des relations toxiques familiales parce que j'en ai un peu marre que les gens croient que si on ne perd pas, c'est parce qu'on n'a pas de volonté. Mais des fois ce n'est même pas ça, c'est parce qu'en fait l'environnement où on est n'est pas bon. La dernière fois je vous ai parlé dans une précédente vidéo que l'environnement au travail peut vous amener aussi à prendre du poids et ou bien vous empêcher à perdre du poids, mais il y a aussi l'environnement familial. Parce que si vous avez affaire à une famille toxique, ben en fait, ou une famille qui vous aide pas, qui vous enfonce en fait, et ben ça peut aussi contribuer au fait que vous prenez du poids. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et passons tout de suite au sujet de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'une famille toxique? Une famille toxique, c'est quand un ou plusieurs membres de votre famille vous empêchent d'avoir une bonne qualité de vie. Et donc en fait, il y a plusieurs types de familles toxiques. Le premier système, c'est la manipulation émotionnelle, c'est-à-dire que lorsque un membre de votre famille vous demande un service et que vous voulez pas le faire, soit cette personne va vous dire mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas faire ce service là alors que moi la dernière fois je l'ai fait pour toi donc ce n'est pas gentil, alors que moi franchement je t'ai aidé tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Ou bien, si c'est par exemple votre mère, elle va vous dire, bah, moi je comprends pas, ma fille, franchement, je t'ai porté pendant 9 mois, je t'ai aidé, je t'ai élevé, et je comprends pas pourquoi tu veux pas se rendre ce petit service, alors que moi j'ai toujours été là pour toi, tu es vraiment égoïste. Et donc en fait, elle va vous faire penser que tout ce que vous faites, quand vous pensez à vous-même, ben que c'est mauvais en fait, euh, parce que en fait, vous pensez d'abord à vous, ce qui est normal, mais en fait, elle va vous reprocher le fait de penser à vous. Lorsqu'elle vous demande un service, que vous voulez pas le faire, elle va vraiment jouer sur la corde sensible. Le deuxième système familial toxique, c'est lorsque on a un manque de communication. C'est-à-dire que vous vivez dans la même maison, mais c'est comme si en fait vous avez des appartements différents, donc vous êtes en colocation que vous parlez pas en fait. Donc en fait chacun vit sa vie de son côté et il n'y a pas d'interaction, voire très peu, juste bonjour, au revoir en fait. Et le troisième type de famille toxique, c'est le fait que par exemple un membre de votre famille avec qui vous parlez, vous êtes toujours en conflit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vous parle, il vous envoie des pics et donc vous êtes toujours en mode autodéfense et donc en fait vous n'arrêtez pas de lui envoyer des pics et vous envoie des pics et vous êtes toujours en conflit et en fait vous êtes toujours en mode attaque et vous n'êtes jamais en mode repos avec cette personne-là. Et donc ça va vous prendre beaucoup d'énergie et donc même après que la confrontation est finie, vous êtes toujours en colère parce que cette personne-là se nourrit de cette énergie conflictuelle en fait. Le quatrième type de famille toxique, c'est le manque émotionnel. C'est-à-dire que votre famille, vos parents considèrent que pour eux, ça suffit de vous nourrir et de vous loger, mais il n'y a pas besoin d'émotions. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de pour eux, c'est pas un problème en fait. Il n'y a pas d'échange d'émotions, il n'y a pas de je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. C'est vraiment chacun, c'est vraiment on te donne le gîte et le couvert et c'est fini quoi. C'est vraiment voilà, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien. Et le cinquième problème, le cinquième type familial, c'est quand on a un changement de rôle. C'est-à-dire que vous devenez les parents de vos parents. Donc, il n'y a pas que ça. Quand vous devenez les parents de vos parents, c'est-à-dire que vos parents, ils sont censés normalement, par exemple votre mère qui est censée normalement faire à manger, c'est vous que vous faites à manger pour toute la famille parce qu'elle considère que ce n'est plus son rôle vu que vous êtes assez grand. Ou bien, il y a aussi le côté où, par exemple, vous avez des frères et sœurs et vous êtes l'aîné ou la deuxième et vous êtes là à garder vos frères et sœurs tout le long, même quand, par exemple, vos parents sortent et en fait, vous êtes obligé de vous occuper de votre frère ou de votre sœur. Vous êtes comme une deuxième maman. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je gardais mes frères et sœurs. Je devais même sortir avec eux quand j'allais voir mes copines. Quand j'étais adolescente, donc, moi, une ado de 15 ans qui sortait tout le temps avec mon petit frère ou ma petite sœur. On peut pas vraiment sortir, s'amuser parce qu'en fait, je devenais la maman de mon frère en même temps que je sortais avec mes copines. Donc, c'est vraiment... c'était horrible parce qu'au final, quand mes copines voulaient sortir voir des garçons, bah moi je pouvais pas parce que j'avais un petit frère. C'était pas très sexy de sortir avec son petit frère ou sa petite sœur, quoi. Donc c'est vraiment ça qui fait que à chaque contexte,
à chaque type familial, vous avez différents taux de réponse, c'est-à-dire vous avez différentes conséquences qui peuvent amener soit à des troubles alimentaires, soit à un manque d'estime de soi, voire les deux, ou une addiction, soit de la drogue ou autre en fait. Et donc, moi, je vais plus m'intéresser sur les troubles alimentaires, vu que c'est ça que je suis spécialisée en ça. Et donc, en fait, quand vous faites partie d'une famille pas saine, parce que je ne sais pas si elle existe vraiment, j'aime pas ce mot saine, mais une famille qui n'est pas toxique, on va dire ça, et ben, vous avez tendance à avoir une mauvaise estime de soi. Et en fait, les gens vous ont éduqué, vous avez appris en fait que le fait de prendre soin de vous, c'est mal en fait. Que le mieux, c'est d'abord de s'occuper des autres, d'être toujours dans le côté sacrifice en fait, d'être toujours dans le côté où en gros, en fait, dès que vous faites quelque chose pour vous, c'est mal en fait. Or, c'est faux. Ce n'est pas mal. C'est normal en fait de prendre soin de vous. Parce qu'en fait, si vous prenez soin de vous, vous prenez soin aussi des autres. Parce que vous ne mettez pas cette colère sur les autres en fait. Parce que vous vous aimez. Et donc, vous savez que le fait que vous soyez bien dans votre corps et que vous soyez bien avec vous-même, ça va aider vos relations avec les autres. Mais le problème, c'est quand vous faites partie d'une famille dysfonctionnelle, bah, on ne vous apprend pas ça. Parce que soit vos parents n'ont jamais été appris ça et que c'est pas leur faute, parce qu'eux aussi, ils ont été éduqués comme ça. Et en fait, le seul moyen pour vous de survivre dans ce type de famille-là, c'est d'avoir utilisé la nourriture pour la récompense. Que des fois, quand vous étiez petite, bah, vos parents vous donnaient des bonbons, du chocolat pour vous remonter le moral, ou bien parce que vous avez reçu une bonne note et donc ça vous donnait un sentiment d'être heureuse. Et donc en fait, le fait d'utiliser l'alimentation comme trouble, le fait d'utiliser l'alimentation pour vous sentir mieux, vous allez utiliser ça pour pouvoir compenser ce mal-être en fait, le mal-être que vous avez, c'est-à-dire de ne pas être écouté ou de jouer le rôle de vos parents ou de ne pas avoir de communication, parce que des fois c'est les 5 combinés ou 2 combinés comme type de famille, parce que c'est pas juste littéral. Des fois, il y en a, c'est plus, on peut très bien vivre dans une famille où il n'y a pas de communication, où il y a de la manipulation en même temps émotionnelle, et où on joue le rôle de parent. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste linéaire. Et c'est vrai que il n'y a pas qu'une seule cause du fait qu'on prend du poids. Des fois, on prend du poids parce qu'en fait, c'est la seule manière pour nous de survivre dans une famille comme ça, où en fait, on n'a pas le rôle escompté, en fait. On n'a pas le rôle d'enfant, on n'est pas... c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, notre famille, c'est parce qu'ils ont pas appris à choyer leurs enfants, tu vois, si vous voyez. Donc en fait, moi je pense que des fois, il faut arrêter de condamner les personnes rondes parce qu'elles n'arrivent pas en fait. Et tout ça, ce mode de famille, c'est très facilement transposable quand on est en couple ou même avec nos amis ou même avec le travail, parce qu'on va être toujours dans un modèle de sacrifice, dans le modèle où en fait on va tout donner aux autres et on va s'oublier. Et on va compenser le fait on veut juste qu'une personne nous sauve en fait par la nourriture en fait. On veut une personne nous sauve de notre mal-être par la nourriture, alors que la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Et il faut savoir dire stop. Même si c'est dur, même si notre famille n'est pas d'accord parce que notre changement n'est pas le même, il faut vraiment savoir dire stop et vraiment arrêter de compenser ce mal-être par la nourriture. Est-ce que la nourriture, c'est juste un doudou, c'est juste un moment éphémère pour oublier qu'on va mal en fait, pour vraiment oublier qu'on va mal, parce que ça, on cherche juste le taux d'adrénaline après le pic de glycémie qui va arriver, où on va être en mode bien pendant 1 heure et après on va recommencer à se critiquer, à être dans le mal alors qu'on n'a pas résolu la vraie source du problème, c'est-à-dire qu'on a une famille toxique et des fois il faut s'en éloigner, non pas parce qu'on les aime pas, mais parce que on doit s'occuper de nous. Voilà, j'espère que ça vous a aimé, j'espère que ça vous a éclairci sur, par exemple, un potentiel lien, pourquoi vous avez des troubles alimentaires. Donc, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur mon groupe Facebook pour discuter avec moi un peu plus longuement. Voilà, à la prochaine.